Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur, merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soit le partage de chacun. Je bénis encore son nom, le Dieu merveilleux, pour tout ce qu'il fait. Bien-aimés, en ce jour, le Seigneur encore m'a communiqué encore sa pensée. Et bien-aimé, chaque fois que le Seigneur me communique ses pensées, euh, c'est en ce moment que j'envoie ces messages-là, bien-aimés. Et tout ça, c'est pour l'édification du corps de Christ. Bien-aimés, il y a le thème, je veux dire, le thème du message d'aujourd'hui, c'est comment l'ennemi peut-il bloquer la vie d'un enfant de Dieu? Bien-aimés, souvent on se pose la question, comment est-ce que je suis chrétien? Et puis Satan peut agir, bloquer mes affaires. Hein, hein, je vois l'ennemi vraiment s'attaquer à moi, toucher à mes affaires, bloquer mes business, faire tomber mes choses. Bien aimé, et d'autres même qui se trouvent même être en train d'être tués même, comme on le dit, par le diable, par les sorciers. Bien aimé, c'est sur cela que le Seigneur veut que je puisse parler en ce jour. Voilà, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui se posent la question, beaucoup de questions, comme moi-même je me suis posé la question. Je me suis demandé, mais comment est-ce que quelqu'un qui est chrétien, l'ennemi encore peut bloquer ces choses? Comment quelqu'un qui est enfant de Dieu, qui a donné sa vie à Jésus, peut se retrouver en train d'être, bien aimé, influencé par le diable? Bien aimé, c'est sur cela, c'est sur je veux dire, cette question que nous allons, que je vais apporter ce message sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, bien aimé, la vérité, c'est une vérité que beaucoup la vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. C'est-à-dire, bon, ils sont étonnés de voir. Bien aimé, on aura comme texte de base Daniel chapitre 10, verset 12 à 13, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, et Éphésiens chapitre 6, verset 12. Alléluia. Euh, dans Daniel chapitre 10, verset 12 à 13, dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, votre adversaire le diable rôde, comme un lion rugissant rôde, cherchant qui il pourra dévorer. Alléluia. Donc, bien aimé, voici une question que beaucoup de croyants vraiment se posent, souvent dans le secret, parfois avec angoisse. Si je suis enfant de Dieu, et si Christ a tout vaincu sur la croix, si le Saint-Esprit vit en moi, comment se fait-il que l'ennemi puisse encore bloquer ma vie, mes projets, mes prières? Bien aimé, c'est une question honnête, c'est une question légitime. Et ce matin, la parole de Dieu, comme je l'ai dit, va y répondre avec clarté, sans minimiser la réalité du combat et sans perdre de vue la certitude de la victoire. Alléluia. Donc, bien aimés, commençons par une vérité fondamentale que nous ne devons jamais perdre de vue. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, bien aimé, la victoire de Christ est totale et définitive. Sur ça, il n'y a pas de discussion. Le diable a été vaincu par le Seigneur. Le Seigneur, par sa mort, a vaincu le diable, a vaincu les démons.
Donc, ce n'est pas une question, ce n'est pas un débat, la victoire du Seigneur sur le diable et sur les démons. Mais voici la tension que beaucoup de croyants vivent, c'est-à-dire la victoire est gagnée, mais elle doit être appliquée. Elle est acquise, mais elle doit être revendiquée. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce qu'il faut savoir. La victoire est gagnée, mais elle doit être appliquée. Elle est acquise, mais elle doit être revendiquée. Alléluia. Donc, un soldat, après l'armistice, peut encore être blessé. S'il ne sait pas que la guerre est terminée, ou s'il dépose les armes trop tôt. Bien aimé, c'est exactement ce que nous allons examiner ce matin. Les conditions et les portes qui permettent à l'ennemi d'exercer encore une influence sur la vie d'un enfant de Dieu. Bien aimé, la première raison, c'est que le péché non confessé crée une brèche légale. Ça, c'est le premier grand point que nous allons, sur lequel nous allons parler. La première raison, le péché non confessé crée une brèche légale. C'est la raison la plus courante et la plus facilement réglable. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, bien aimé, excusez-moi, dans Éphésiens chapitre 4, alléluia, dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, il est dit, ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Donc, le mot grec traduit par accès est topos. Littéralement, c'est un lieu, un espace, un territoire. Quand tu entretiens un péché délibéré, non confessé, tu cèdes à l'ennemi un territoire légal dans ta vie. Alléluia. Comment cela fonctionne? Satan n'est pas simplement une force du mal aléatoire. Il opère dans un cadre légal. Il cherche des droits d'accès et le péché persistant lui donne ces droits-là. C'est-à-dire le péché dans lequel tu te trouves et que tu vis lui donne des droits. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui ont des péchés cachés, ils vivent dedans, mais ils ne se répandent pas, ils ne se confessent pas pour abandonner ce péché-là. Ils vivent toujours dans ce péché. Donc, bien aimé, oui, ce péché persistant donne accès, donne des droits d'accès au diable. Parce que lui, il a quelque chose en toi. Quand tu vis dans le péché, tu lui donnes un droit légal d'agir, de gâter ta vie, de détruire ta vie. C'est ça, parce que le diable ne peut pas détruire ta vie si tu ne donnes pas un droit légal. Et qu'est-ce que l'ennemi a en toi? C'est le péché. Parce que lui-même, là, il est le propriétaire du péché. Il est le père du péché. Comme le Seigneur même l'a dit, il est le père du péché. Donc, si tu demeures dans le péché, tu donnes droit d'accès légal au diable, c'est-à-dire un péché que tu ne confesses pas, dans lequel tu te trouves, donne droit légal. Alléluia. Donc, bien aimé, Satan agit sur ces bases-là. Donc, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Les portes les plus communes, c'est le péché sexuel. C'est pourquoi le Seigneur a dit, fuyez l'impudicité, car celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Donc, il ouvre des liens spirituels avec d'autres personnes. Alléluia. L'autre porte, les plus communes, c'est le refus de pardonner. Quand tu ne pardonnes pas, que tu as de la rancœur, de la rancune dans ton cœur, bien aimé, ça donne porte d'accès à l'ennemi. Donc, quand tu as quelque chose dans le cœur contre quelqu'un, ça donne aussi porte d'accès, c'est aussi une porte d'accès du diable. Donc, c'est pourquoi le Seigneur nous demande de pardonner, de ne pas garder les choses dans les cœurs. Quel que soit ce qu'on t'a fait, le Seigneur te dit pardonne. Alléluia.
Dans 2 Corinthiens, donc le refus de pardonner donne accès à l'ennemi. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, afin que Satan n'abuse pas de nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. L'autre porte, bien aimé, c'est l'occultisme. Même passé, même indirect, même ancestral. Il y a aussi l'orgueil et la rébellion. La rébellion est comme le péché de divination. On peut voir dans 1 Samuel chapitre 15 verset 23. Donc, bien aimé, la solution, c'est dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, la confession rapide et sincère ferme la porte immédiatement. Donc, un enfant de Dieu qui vit dans la repentance continuelle donne très peu de prise à l'ennemi. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses. La deuxième raison, c'est le manque de vigilance et d'armure. Bien aimé, dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, bien aimé, l'armure de Dieu n'est pas automatiquement portée. Elle doit être revêtue délibérément, consciemment, quotidiennement. Un soldat qui laisse son armure dans le coin de sa chambre ne peut pas s'étonner d'être blessé au combat. Alléluia. Donc, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, votre adversaire, le diable, rôde. Donc, bien aimé, rôder indique qu'il observe et qu'il cherche, qu'il étudie ta vie. Il cherche le moment où ton armure est enlevée. La fatigue spirituelle. Donc, quand ton armure est enlevée là, ça peut être le fait qu'il y a la fatigue spirituelle. Tu ne pries plus. La prière abandonnée, comme je l'ai dit. La parole négligée. Tu négliges la parole de Dieu et la communion délaissée, c'est-à-dire tu n'as plus de vie de prière, de vie de communion avec le Seigneur. Donc, les moments de vulnérabilité, après une grande victoire spirituelle, comme on le voit, comme Élie avec le Carmel, dans 1 Roi chapitre 19, dans la fatigue et l'épuisement. Donc, les moments de vulnérabilité, c'est dans la fatigue et l'épuisement. Dans l'isolement de la communauté, c'est-à-dire tu es isolé pendant des périodes de sécheresse spirituelle. Donc, dans Matthieu 26, verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, bien aimé, veiller, c'est rester attentif, pas dormir. C'est prier maintenant, prier pour maintenir la connexion à la source de puissance. Alléluia. Donc, c'est par la prière qu'on maintient la connexion avec Dieu. Bien aimé, la troisième raison, c'est les portes ouvertes par les ancêtres. Alléluia. Donc, c'est la troisième raison, les portes que nos ancêtres ont ouvertes. Alléluia. C'est la troisième raison. C'est une réalité que beaucoup de croyants occidentaux nient, mais que les croyants africains, caribéens et asiatiques comprennent très bien. Dans Exode chapitre 20, verset 5, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc, bien aimé, les alliances que tes ancêtres, que nos ancêtres ont conclues avec des puissances démoniaques par les pactes avec des divinités, par des pratiques occultes, par des consultations de marabouts, peuvent créer des revendications spirituelles sur les générations suivantes. Donc, ce n'est pas une malédiction irrémissible, je veux dire. C'est une porte ouverte que Christ peut fermer. Alléluia. Donc, dans Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc, bien aimé, la famille
Comme exemple, la famille de Josué avait un problème de vol générationnel. Akan cache de l'or interdit de Jéricho et cela affecte toute l'armée d'Israël. Dans Josué chapitre 7, et l'iniquité d'un ancêtre peut bloquer la victoire de toute une descendance. Donc, bien aimé, la solution, c'est de renoncer explicitement au nom de Jésus à toutes ces alliances ancestrales. Alléluia. C'est ça. C'est de renoncer explicitement au nom de Jésus-Christ à toutes les alliances ancestrales et de plaider le sang de Jésus sur ta lignée. Sois la première génération qui brise la chaîne. Alléluia. Il faut être la première génération qui brise cette chaîne-là. La quatrième raison, bien aimé, c'est la résistance démoniaque organisée. Bien aimé, c'est la raison la plus spectaculaire illustrée dans la Bible, dans Daniel chapitre 10. Daniel priait depuis 21 jours. Pas une petite prière de 5 minutes. 21 jours de prière et de jeûne intense. Et au 21e jour, l'ange arrive et lui dit, dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur, tes paroles ont été entendues. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Alléluia. Dans Daniel chapitre 12, verset 13. Donc, bien aimé, qu'est-ce que cela signifie? C'est que la prière de Daniel avait été entendue dès le premier jour. Dieu avait répondu immédiatement. Mais la réponse avait mis 21 jours à arriver à cause d'une résistance démoniaque dans les lieux célestes. Donc, si Daniel avait abandonné au 20e jour, il n'aurait jamais reçu la réponse. Donc, bien aimé, c'est pourquoi nous devons continuellement jeûner et prier. Alléluia. Nous devons continuellement avoir cette habitude de jeûner et de prier pour que Dieu débloque les situations. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle. Donc, bien aimé, ces puissances sont organisées. Elles ont des territoires, elles ont des stratégies et elles peuvent retarder, non pas annuler, les réponses aux prières des enfants de Dieu. Donc, ils peuvent retarder, non pas annuler. Donc, ce que cela signifie pour toi et pour moi, si tu as prié pour que quelque chose, tu as prié pour quelque chose plutôt, et que la réponse ne vient pas encore, ne conclue pas que Dieu n'a pas entendu. Il a peut-être entendu dès le premier jour, mais l'ennemi résiste, comme ça a été le cas de Daniel. Donc, bien aimé, le Seigneur a entendu dès le premier jour que tu as commencé à prier, comme ça a été le cas de Daniel. Mais l'ennemi lui a résisté. L'ennemi résiste parce que l'ennemi ne veut pas que la bénédiction te parvienne. Donc, bien aimé, la réponse à cette résistance est simple mais exigeante. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnera au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc, bien aimé, ne te relâche pas dans la prière. La réponse est en route. Alléluia. Bien aimé, alléluia. Bien aimé, la cinquième raison, c'est le manque de connaissance. C'est-à-dire, les enfants de Dieu ne savent pas. C'est le manque de connaissance, c'est l'ignorance. Dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, ce n'est peut-être pas la raison la plus tragique, mais un enfant de Dieu peut être bloqué par l'ennemi simplement parce qu'il ignore quoi? Ses droits en Christ, son autorité spirituelle, les tactiques de l'ennemi et comment exercer la délivrance. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, afin que Satan n'abuse pas de nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Donc, bien aimé, Paul dit, nous n'ignorons pas. Sous-entendu, l'ignorance donne
à Satan un avantage. Donc, quand tu es ignorant, quand tu ne connais pas tes droits, tu ne connais pas ton autorité en Christ, ça profite à Satan. Alléluia. Donc, un croyant qui ne sait pas qu'il a l'autorité de résister au nom de Jésus ne résistera pas. Alléluia. Donc, un croyant qui ne sait pas qu'il peut dénoncer les œuvres de l'ennemi, qu'il peut vaincre les œuvres de l'ennemi, vivra sous leur joug, sous son joug, sans jamais les contester. Alléluia. Oui, bien aimé, c'est ça. L'ennemi, il faut contester. Alléluia. Parce que l'ennemi va toujours s'opposer. Mais c'est à toi de contester par l'autorité que tu as en Jésus-Christ. Alléluia. Donc ce pouvoir, tu as ce pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est toi qui dois l'exercer. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Mais bien aimé, il faut être dans une position de sainteté, de sanctification, d'obéissance à la parole de Dieu pour exercer cette autorité-là. Parce que le diable, quand tu es dans le péché là, l'autorité que tu as là, bien aimé, tu n'as pas de force parce que le péché te donne le pouvoir sur le diable. Je veux dire, le péché donne le pouvoir au diable sur toi. Alléluia. Donc, il faut comprendre ça. C'est très important. Alléluia. Je m'arrête là, bien aimé. Et il faut savoir que l'ennemi peut bloquer temporairement, mais il ne peut pas bloquer définitivement. Parce que celui qui persévère, parce que si tu persévères dans la prière, comme ça a été le cas de Daniel, le Seigneur va décanter. Il est déjà vaincu. C'est à toi de déclarer au diable, de libérer ce qui t'a volé ou de redonner, hein, de reprendre, à toi de reprendre possession, je veux dire, de ce qui t'appartient. Parce que le Seigneur a déjà fait. C'est à toi d'exercer ton autorité pour prendre ce qui est à toi. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. Donc, je m'arrête là, bien aimé, par rapport à cette question que beaucoup d'enfants de Dieu se posent. Alléluia. Donc, il faut réécouter, visualiser ce message pour comprendre pourquoi souvent ces choses-là se passent, qui ne doivent pas se passer, pourquoi ça se passe et comment faire pour en être délivré et pour exercer ton autorité en tant qu'enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom.